Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au quotidien la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour m'accompagner. Toujours avec vous. Et oui, et Nathalie Pelleté. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien, bonsoir Hélène. Libraire au sein de la Maison Bonsoir à Doucet. tous. Ce soir, on va s'interroger sur nos relations amicales qui parfois sont pas ce que l'on croit dans un très bon roman que tu vas nous décrire dans quelques instants. Mais pour commencer, direction le Grand Lucé d'où Céline Chevassus nous envoie sa sélection musicale du soir avec un très beau duo que vous allez découvrir. Bonsoir Céline. Bonsoir Aurélien, il y a quelques mois je vous présentais le trio manceau Daisy Fields qui travaillait sur l'enregistrement de son premier album au Master Studio accompagné par Thierry Chassang à la production et au mix. Cet album tant attendu il sortira enfin, ce sera au printemps prochain. Ils ont également collaboré avec l'artiste peintre Olga Barthes pour illustrer cet opus intitulé Pareil de lit. En novembre dernier, ils ont sorti un clip extrait de cet album sur le titre Twins, réunissant de nombreux figurants jumeaux. Rassurez-vous, vous ne voyez pas double. Je vous propose donc qu'on se quitte sur un extrait de ce clip. Voici donc Daisy Fields. Côté de toi, toi mon autre pareil, je me retourne, tu es là, tout près de moi. Si la terre tourne, elle le fait pour toi et moi. Tes racines mêlées aux miennes, je suis à côté de toi. Toi mon arbre pareil. Tes racines mêlées aux miennes, je suis à côté de toi. Toi mon autre pareil. Et le vent nous a bercés, chacun de notre côté. J'ai toujours su pourtant, mais sans le savoir vraiment, que j'étais née contre toi. My twin, my twin, my twin, my twin. Dans les fonds, auprès d'à côté, sans toi je me forge. Tout doucement, je respire loin de ton écorce. Mes feuilles dansent avec le vent, je goûte un autre miel. Sans mon arbre pareil. Merci à Céline pour cette belle découverte, le groupe Daisy Fields avec Twins. L'ensemble et l'intégralité du clip est à découvrir sur YouTube. Nathalie, à nous, ce soir on va parler de L'ami de Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Vespizer, quand son ami voisin n'est pas celui qu'on croyait. Tout à fait. C'est l'histoire de Thierry. Ça commence comme une intrigue et dans la deuxième partie, il y a un peu plus d'introspection. C'est l'histoire de Thierry et sa femme Lisa. Ils habitent dans un tout petit hameau. Ils ont un seul couple de voisins. Avec qui ils ont lié des liens de voisinage, d'entraide, d'amitié qui se forgent au fil du temps. Et un matin, Thierry sort de chez lui, il découvre 15 bagnoles de flics, le GIGN, enfin voilà, tout ce déploiement qui entoure la maison de son voisin. On les isole. Ils ne vont apprendre que bien plus tard que, en fait, leur voisin Guy est soupçonné d'être un tueur en série de jeunes filles. Voisin qui était l'ami proche de Thierry. Donc de la stupéfaction, pardon. Et voilà, ils découvrent ça, ils sont stupéfaits, surpris, s'installe au fur et à mesure de l'enquête la colère aussi, et puis une part de culpabilité, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison à côté de la nôtre. Et ce couple, alors on va suivre l'homme plutôt, Thierry, mais les deux vont avoir une façon de réagir très différente. Et ça va être l'occasion pour Thierry
qui est un homme, un brave homme, mais qui a peu d'amis. Finalement, il n'avait presque qu'un seul ami, Guy, de faire une introspection et de savoir, de comprendre d'où vient tout ça, de son manque d'amis, son manque de relations avec les autres, et de comprendre ce qui s'est passé et ce qu'il n'a pas vu ou pas voulu voir. Donc, on le recommande à nos... C'est passionnant parce que c'est très humain, parce qu'au début ça commence comme une intrigue et que voilà, c'est un très beau portrait d'homme. Le livre a été finaliste du Grand Prix RTL Lire 2021. Je Oui, sais pas s'il y a il eu est d'autres sur, prix, mais, il est oui, sur la liste, il est sélectionné. L'ami de Tiffany Tavernier, si vous êtes intéressé. On passe à présent à Une loge en mer. Alors là, de Magali Descloseau, si je prononce bien, aux éditions du Faubourg. Alors là, c'est génial. On plonge dans un porte-conteneur Sur un porte-conteneur. confiné. Alors là, c'est un conte fantastique. Hein. C'est complètement original, c'est loufoque, c'est amusant. En même temps, ça veut dire aussi des choses. Ça interroge sur le monde mercantile dans lequel on vit. Voilà, tout à fait. C'est l'histoire de Ninon Moineau, qui est concierge de son état dans un immeuble à Paris. Le jour où l'immeuble est vendu par le propriétaire, un monsieur de Cuyus, je ne s'invente pas, il lui propose, parce qu'elle n'a que sa loge de concierge, un espèce de contrat viager où il lui propose de finir ses jours dans un conteneur habitable sur un porte-conteneur. En échange, il touche sa retraite. Donc Ninon, qui n'a jamais bougé de Paris, se dit chouette, je vais voir du pays. Mais au bout de 2 ans, elle en a un peu marre d'être sur un porte-conteneur et elle essaye de récupérer son contrat. Sauf que le monsieur de Cuyus a disparu complètement dans la nature. Et elle va échanger des lettres avec un monsieur avec qui elle va être en contact, qui est jardinier de son état, un monsieur Aimé. Ils vont échanger des lettres comme ça. Aimé va faire des recherches pour elle sur cette société fantôme, sur ce de Cuyus qu'on ne retrouve pas. Et ils échangent sur plein de choses de la vie et sur ce qui arrive à Ninon. C'est beau, c'est loufoque, c'est drôle. Pendant 150 pages, vous êtes sur le porte-conteneur. Et en même temps, ça pose la question de la finance internationale, de la mondialisation. De l'humain qui devient un bien marchand comme un produit, en fait. Donc on s'interroge dans les 2 propositions en fait, que tu nous fais ce soir. C'est 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Eh ben, on rappelle, on va les acheter du côté de la librairie Doucet, évidemment. Une loge en mer de Magali Descloseau aux éditions du Faubourg. Et puis L'ami de Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Vespizer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Très bonne soirée, Hélène. Vous aussi, Aurélien. Et on le rappelle à nos téléspectateurs, le vent, c'est dangereux, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure pendant le journal. Très bonne soirée, à demain 18h30.